À tous, alors aujourd'hui je vais parler, donc le titre de la vidéo sera le propre de l'existence. Donc pourquoi on vit, à quoi sert la vie, quelles sont les aspirations des personnes, euh, quelles sont les peurs des personnes vivant sur cette terre, euh, mes théories, mes pensées sur la vie, et puis la confirmation à la fin de des citations de Gandhi parce que je pense qu'il avait totalement raison sur tout. Parce que voilà, donc je vais vous expliquer. Donc, selon mon point de vue, et de mon vécu, et puis en parlant autour de moi, je réalise beaucoup de choses que je ne réalisais pas avant, quand même un peu, mais voilà. Donc, la première chose que je remarque, c'est que les personnes qui ont une vie métro boulot dodo, on va dire entre guillemets, sont donc ont vécu des coups durs comme tout le monde, mais pas des coups durs comme on peut en vivre par exemple en psychiatrie ou en prison ou à la guerre, etc. La guerre, je crois que c'est le pire de tout. Donc du coup, comme ils n'ont pas vécu voilà, de voir des gens mourir devant eux, se faire trancher, j'en sais rien, des bras, des membres, enfin, parce qu'on m'a raconté voilà, des choses, ou en psychiatrie de voir certaines des adolescents se faire attacher, voilà, j'en pleure presque, parce que voilà, ils sont pas bien. Du coup, ils n'ont pas vécu tout ça. Du coup, leur vie est assez douce et belle. Et donc, du coup, ils ont peur. Ce que je vois dans les gens, c'est la peur. La peur de, la peur de, par exemple, de grossir. La peur d'avoir des enfants. La peur d'avoir un cancer. La peur de la mort. Et c'est pas des crises d'angoisse ou des crises de panique qu'on peut avoir quand on est bipolaire. C'est vraiment des peurs parce qu'il ne leur est rien arrivé de vraiment grave. Et les personnes à qui il leur arrive des choses graves, après, ils peuvent s'en sortir ou non. Mais dans tous les cas, ils auront une force mentale qui sera blindée. Et du coup, ils s'en sortiront peut-être plus facilement plus tard. Donc moi, je vois les choses inversement de je sais pas qui. Dans le sens où moi, j'ai vécu vraiment un enfer. Mais un enfer depuis petite à mes 30 ans. Maintenant que je suis amoureuse, maintenant que, maintenant que je suis heureuse, je peux vivre. Et quand je dis vivre, c'est-à-dire apprécier les petits moments de tous les jours, c'est-à-dire regarder les nuages. Alors ça semble un peu neuneux, mais non, marcher dans la rue, euh, aller se baigner dans un lac, j'en sais rien, enfin... Voilà, je donne des exemples, voilà, aller voir les étoiles au-dessus d'un toit. Euh, je veux dire, la vie, en fait, quand on a vécu un enfer comme ça, elle est simple, la vie. Et là où je veux en venir, c'est que donc l'argent n'apporte pas le bonheur, ça c'est sûr. Il y en a qui disent il y contribue, est-ce qu'il y contribue vraiment? Alors oui, forcément, il faut un peu d'argent quand même, un minimum pour vivre, survivre, bon vivre, ouais. Mais j'ai jamais vu quelqu'un gagner au loto qui est déjà... Parce que là, je vais en revenir au sujet des amis. Imaginez quelqu'un qui n'a personne autour de lui ou d'elle. Cette personne n'a personne. Et cette personne gagne au loto. Euh, Devient millionnaire. Et alors? Il peut pas s'acheter d'amis, il s'achète pas des amis. Il peut pas s'acheter l'amour non plus. Moi je dis il ou elle. Elle peut pas s'acheter l'amour, elle peut pas s'acheter des amis. Donc qu'est-ce qu'elle va en faire? Qu'est-ce que cette personne va faire de cet argent? Donc voilà, à méditer. Ensuite, j'ai mis les termes vegan et flexitarien. Bon, parce que moi, je suis vegan dans l'âme, mais je suis flexitarienne, donc c'est-à-dire que je mange très peu de viande ou certaines pièces de viande, mais pas
tout, pas certains poissons, etc. Pas de crevettes surtout, j'en ai dans mon aquarium que je suis en train de voir là. Voilà, donc je suis flexible au niveau de la nourriture et surtout j'essaie voilà, de manger si jamais je mange de la viande, que ce soit de la viande qui a été bien traitée, on va dire, parce que c'est un peu difficile. Et si on est vegan, si on est flexitarien, si on est végétarien, c'est pas juste une mode. Pour moi, c'est si on respecte la nature, si on respecte les animaux, c'est on se respecte, on respecte la vie. Et on est tous sur cette terre, voilà, c'est un peu peace and love, mais c'est vrai, on est tous sur cette terre ensemble. Et imaginez l'inverse, les animaux auraient plus d'intelligence que les humains et nous mangeraient dans leur assiette. Voilà, enfin. Voilà, ils peuvent pas parler, mais ils ont des sentiments. Donc, les arbres aussi communiquent entre eux à travers les racines. Il y a même un livre et un film qui sont sortis là récemment. Les chercheurs ont trouvé que les arbres sont intelligents. Donc voilà, les fleurs, il faut faire très gaffe. Alors, s'il vous plaît, quand vous offrez des fleurs en général, c'est des garçons qui offrent des fleurs aux filles. Ils arrachent parfois des fleurs peu importe où, et ils leur offrent. Alors moi, quand on m'offrait ça, je vais me dire oui, mais en fait non, parce que tu viens d'arracher des fleurs là. Non, c'est horrible. Donc j'ai parlé du vécu, j'ai parlé du travail, de l'argent, des peurs. Mais j'ai pas encore parlé de la famille. Donc la famille, mon copain m'a dit le mot dialogue. Alors je lui ai dit, tu veux dire quoi par là? Donc il m'a dit, parfois, il n'y a pas de dialogue dans certaines familles. Et c'est vrai, quand il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas possibilité de se faire comprendre, de se faire écouter. Forcément, parce qu'il n'y a pas de dialogue. Donc du coup, je pense que le dialogue, ouais, il a raison, c'est important. Ensuite, les amis, la compagnie, ouais. Comment dire. Alors, il y a les amis d'un côté, donc il y a les connaissances, les potes de soirée. Ok, ça, oui, ok. Ensuite, les vrais amis, on dit toujours qu'on les compte sur les 5 doigts d'une main. Moi, j'irais même sur encore moins. Mais, ou ouais, à peu près. Mais c'est vrai. Et ces amis-là, c'est des amis pour la vie. Et voilà. Et après, il y a aussi la compagnie. C'est-à-dire que il y a des personnes qui sont très seules, qui se sentent pas bien, donc ils ont besoin de compagnie. Et d'avoir des amis, ben c'est super. Et moi je suis totalement pour, enfin c'est pas comme un slogan, mais je veux dire, si ça fait que la personne est plus heureuse comme ça, avec des gens autour d'elle, franchement ça vaut le coup parce qu'on apporte à cette personne du bonheur. Moi j'ai vécu vraiment la solitude, la vraie solitude. J'avais zéro ami à un moment donné de ma vie. Vraiment, zéro. Alors quand je dis zéro, c'est qu'il y en a qui étaient soit plus loin, enfin qui ont déménagé loin, soit plus personne. Plus personne, c'est quand j'étais revenue de l'université, c'était terrible. J'avais fait une grosse dépression, mais vraiment dépression, vraie grosse dépression. Je crois que c'est ma plus grosse dépression de toute ma vie. J'avais envie de mourir. Je voulais me suicider. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'aime la vie. Et c'est là où je veux en venir, c'est que, pour finir, l'amour. Alors je reviens sur ce sujet parce que, encore une fois, mon copain m'a expliqué que l'amour, c'est ce qui sauve... Enfin, oui, sauver, ouais, ça peut sauver quelqu'un. C'est quoi que t'as dit? Ma voix off, je demande à ma voix off parce que là, je suis perdue au niveau de l'amour. L'amour, c'est ce qui permet à la personne de sauver la personne et lui permet de surmonter les étapes plus agréablement. Wow, je décroche parce que je suis fatiguée, mais ouais. Oui, mais t'avais dit autre chose aussi. T'avais dit que... euh, euh, non, pour moi, l'amour, en fait, c'est... C'est une force. Ouais, en fait, dans le cinquième élément, c'est ce que je disais, à la fin du film, c'est mon film préféré de tout temps. Je le connais tellement par cœur, bon en français, hein, pas en anglais du coup, parce que je regardais quand à l'époque il y avait des cassettes et des vieilles télés là, donc il n'y avait pas encore de VO. Et du coup, à la fin elle dit mais à quoi sert la vie et tout ça, à quoi sert la vie s'il y a la guerre, pourquoi devrais-je sauver l'humanité quoi.
Et bah, à la fin, il dit, allez, comment il s'appelle déjà? Corben, vas-y, dis-lui. Et il dit, parce que je t'aime. Et c'est tellement beau. Et oui, l'amour a sauvé l'humanité. Et ben c'est vrai. Donc voilà, l'amour. Et ben, mais être vraiment amoureux, pas juste, voilà. Donc, pour finir, la philosophie, c'est ce qui m'a aidé à traverser toutes mes La épreuves. haine tue. Voix off. Qu'est-ce qu'il y a, voix off? La haine tue. Mais non, mais Et j'y viens l'amour après. existe. J'y viens après, j'ai pas encore vu. Ouais. C'est comme ça. Oh, mes vidéos, elles seront. Je sais pas comment dire. Bon, donc, je sais même plus où j'en étais. Ah oui, non, je voulais juste, pour finir la vidéo. Euh... Désolée. Ça a rien nerveux. Oh purée. Bon, j'ai cité quelques citations lire quelques citations de Gandhi. Mais là, avec le fou rire que j'ai, ça va être compliqué. Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. Pas très sérieux quand je suis que. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Le bonheur, c'est quand vos actes sont en accord avec vos paroles. Paroles et paroles. Non, je dis n'importe quoi. Oh là, on dirait que j'ai bu, mais j'ai pas bu. Celui-là, il est moyen. Enfin, si, il est bien, mais bon, c'est trop long. La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais. Croire en quelque chose et ne pas le vivre, c'est malhonnête. Blablabla. Bla, bla, bla. Ouais, je peux tout vous lire, mais bon, voilà. C'est à peu près ce que j'ai voulu dire, mais je crois que j'ai... Cultiver l'humilité revient à cultiver l'hypocrisie. L'humble n'a pas conscience de son humilité. T'as compris ça? Et dit l'humilité précède la gloire. Oh, c'est trop compliqué pour moi à cette heure-ci, là. Enfin, L'humilité précède la gloire. Oui, mais ils ont entendu. Ça va recommencer un peu. C'est pas en direct, hein. Ah, J'en peux plus. Ah là là, je vais pourrir. Ah. Bon, bah, cette vidéo sera un peu catastrophique, mais bon, c'est pas grave. Voilà, peut-être que, justement, je crois que... t'es en train de pleurer, quoi. Justement, de rire, ça fait du bien. Et la vie, c'est juste que du bonheur. Et il faut... J'aime pas dire il faut. Il faut surmonter ses peurs. Ouais, facile à dire, hein. Quand t'as peur, t'as peur. C'est insensé, la peur. Bah, justement. Désolée, hein. Bon, bah voilà. Sur une touche de bonne humeur. Et je fais toujours ça, je sais pas parce que j'ai un stylo dans la main. Donc voilà. Bonne soirée à vous. Bisous. Bye bye. Le progrès spirituel. Non, mais là, c'est fini, en fait.